Cabanes perchées, maisons sur l'eau ou tentes perdues dans les bois, ces logements insolites sont de plus en plus nombreux sur le département de la Loire. Même si le nombre de touristes a augmenté ces dernières années dans le secteur, ce n'est pas forcément lié à la mise en place de ces hébergements, mais ces escapades attirent tout de même une grande clientèle. Les hébergements insolites, on sait qu'en termes de fréquentation, ils ont un taux d'occupation qui est plus élevé que les hébergements, on va dire, normaux, puisque ou que les mobil-homes ou les hébergements traditionnels. Et puis, ça peut être juste une destination vraiment de séjour, le prétexte à un séjour. Donc, en général, on a des taux d'occupation qui sont plus importants et un tarif aussi qui est un peu plus élevé. Voilà. Et donc, ça permet une meilleure rentabilité. Sur le département, on retrouve 85 types de logements insolites différents en 2023, mais certains porteurs de projets peuvent se retrouver face à des difficultés. L'agence Loire Tourisme peut donc les accompagner pour développer leurs idées. On les aide sur tout le projet. Après, on va dire qu'on les accompagne et on leur conseille de vérifier tout de suite la partie urbanisme, puisque c'est un premier frein. Et après, on les accompagne sur l'analyse un peu de l'offre existante autour, sur la définition de leur cible de clientèle, du modèle économique. On les accompagne après sur le projet, parfois sur la recherche de financement. On les met en contact avec la région quand il y a des subventions possibles. Le département de la Loire comporte de nombreuses itinérances, que ce soit à vélo ou à pied, et la présence de logements insolites de type tente ou cabane permet de compléter l'offre touristique.